Bonjour à tous. Aujourd'hui, Fabien Hirtz, directeur de la société Orthomedix, est avec nous pour nous présenter les produits à base de CBD, donc les produits Crystal Cana. Fabien, je te laisse la parole pour nous expliquer à quoi ces gouttes de CBD peuvent nous servir. Bien, merci Aurélie et bonjour à tous et à toutes aussi. Voilà, comme vous pouvez le lire ici, le CBD, c'est une goutte de bien-être. Pourquoi ? Alors, on va considérer le CBD comme un couteau suisse. Ce que vous savez faire avec un couteau suisse, vous allez pouvoir le faire avec du CBD. Alors le CBD, cette substance qui s'appelle le cannabidiol, est en fait la substance qu'on a séparée, comme dans le cannabis, du THC. Le THC, en fait, le tétrahydrocannabidiol, est une substance qui est psychotrope et qui est prohibée par la loi. Donc on a séparé le THC, qui est utilisé parfois dans le milieu médical pour des problèmes graves, mais le THC provoque aussi de l'accoutumance et va faire augmenter les doses au fur et à mesure. Donc on voit ça chez les toxicomanes qui prennent du cannabis et qui doivent en prendre tout le temps de plus en plus forte dose. Donc le cannabidiol est un produit pur et naturel qui en plus est biocompatible. En quoi est-il biocompatible ? Dans notre corps, nous avons en fait des récepteurs endocannabinoïdiens dans tous nos organes. Ce qui fait qu'on peut considérer que le cannabidiol va entrer correctement dans le corps et va agir parfaitement. Il n'entre pas en concurrence avec les médicaments, il est juste biocompatible, donc parfait pour une harmonisation avec le système GABA, qui est le système de la douleur, et le système neurosympathique. Alors, pourquoi utilise-t-on le CBD aujourd'hui ? Tout d'abord, il faut remettre le CBD dans sa loi. Au niveau européen, on accepte en fait la vente de CBD à partir du moment où il n'y a pas plus de 0,2% de THC. Mais si bien que vous ayez un tout petit peu de THC, de l'ordre de 0,2%, vous avez un frein et un accélérateur. Pourquoi ? Parce que le THC bloque les récepteurs à cannabidiol. C'est pour ça que Crystal Cana, d'où son nom Crystal Cana, est un cannabidiol, un CBD pas comme les autres. En fait, le CBD, on a utilisé ici la fleur de chanvre. La plupart des fabricants de CBD utilisent de l'huile de chanvre, qui est en fait la plante complète. Nous utilisons ici la fleur, qui est micro-cristallisée par un processus biomécanique. Et ensuite, on peut y séparer totalement le THC du CBD. Ça, c'est pour la partie technique. Alors, le CBD, comment est-ce qu'on l'utilise en général ? Eh bien, il y a un tableau posologique qui est établi pour les médecins, mais aussi pour le pharmacien, qui est le seul à pouvoir donner un conseil correct pour l'utilisation du CBD. Le CBD n'a quasiment pas d'effet secondaire lorsqu'il n'a pas de THC. On peut l'utiliser sans problème chez les enfants, chez les femmes enceintes, également chez les adultes et chez les personnes âgées. Il a des fortes indications dans l'insomnie, dans la migraine. On a 5 études sur le CBD qui nous parlent de la migraine, de l'anxiété, de l'insomnie, de la fibromyalgie. Nous travaillons également avec un institut qui travaille sur l'épilepsie des enfants. Donc c'est très intéressant d'utiliser le CBD pour ces problèmes neurologiques, dans le Parkinson également. Voilà, ça c'est une des premières réponses que je peux donner sur le CBD. Donc tu nous confirmes bien, Fabien, que le CBD n'a pas d'effet psychotrope, on va dire. C'est ça. Non seulement il n'a pas d'effet psychotrope, mais il a très peu d'effets secondaires. Et les effets secondaires qu'on a décrits lorsqu'on boit tout un flacon complet peuvent être de l'ordre de sel molle, donc une diarrhée, voire parfois de l'urticaire. Si bien qu'on peut l'expliquer facilement. Par exemple, dans le monde animal, nous avons un CBD animal qu'on utilise soit chez les chevaux ou les petits animaux. Pour la douleur chez les animaux, c'est très intéressant dans l'arthrose, dans la peur chez l'animal, les déménagements qui font parfois souffrir l'animal. Mais imaginons chez le cheval, il y a un problème chez le cheval qui est fréquent, c'est la colique intestinale qui bloque l'intestin du cheval. Et le CBD est une des solutions pour casser cette colique et rendre en fait, le transit intestinal du cheval sain. Alors revenons-en à l'humain, puisqu'on l'utilise pour l'animal au départ et qu'on a des résultats évidemment sur l'animal, on a exactement les mêmes résultats sur l'humain. Malheureusement, pour des raisons légales, nous ne pouvons pas énumérer des indications spécifiques, mais vous pouvez facilement retrouver sur le site de Crystal Cana, ici, avec le QR code qui est ici, les indications par rapport au tableau posologique qui a été créé pour les pharmaciens. Alors là, on peut en parler justement de ces indications. Donc on peut utiliser ici le CBD selon des concentrations différentes, selon des dosages et selon des pathologies. Donc on peut aller vers la migraine, l'insomnie. Le plus fréquent utilisé aujourd'hui, c'est l'insomnie. Il faut savoir que dans le sommeil,
vous avez deux phases. Vous avez une phase très importante qui est la première phase du sommeil, qui est une phase profonde et qui doit se faire. C'est une phase où l'activité cérébrale est vraiment très basse. Et puis il y a une phase, en fait, pré-réveil qui commence, c'est la phase paradoxale, qui est très vivace, dans laquelle on retrouve en fait la capacité du rêve. Avec le CBD, ce qui est génial, c'est qu'on retrouve cette faculté de rêver. Pourquoi? Parce qu'on a en fait une phase première, une phase profonde du sommeil qui a été rétablie. Comment le prendre, le CBD? Le CBD ne peut pas être pris de manière gastrique. Il est bien indiqué dessus qu'il ne faut pas l'avaler. Cependant, quand ça vient du médecin ou du pharmacien, on conseille de l'utiliser en sublingual, donc en dessous de la langue, selon une prescription, une posologie qui est indiquée par le pharmacien. Nous demandons aux gens de respecter les doses qu'on leur indique. Il existe des dosages différents. On peut aller du 5% jusqu'au 60% de concentration. Plus la concentration est élevée, plus on a affaire à des pathologies lourdes. Nous avons également des goûts. Donc vous pouvez avoir un sentiment agréable d'avaler du CBD. La plupart des autres CBD sont en fait, des huiles de chanvre, comme je l'ai dit. Donc ils sont verts, très verdâtres et très amers à avaler. C'est très compliqué. En plus, ils n'arrivent pas à avoir des dosages très élevés. Nous sommes les seuls avec Crystal Cana qui avons des dosages qui vont de 5 à 60%. Nous avons même des échantillons de 30% pour pouvoir faire tester aux patients. Et des goûts donc, qui vont de la pomme à l'orange en passant par la cerise. Voilà. Autre question? Je pense que tu as répondu à toutes nos questions, Fabien. Merci pour toutes tes explications et nous restons à votre service pour plus d'informations. Une bonne journée à tous. Merci.